Bonjour à tous, bienvenue dans la suite du tutoriel Revit. Donc si vous n'avez pas vu le début, je vous recommande de cliquer sur le lien qui est là. Ça vous dirigera vers la playlist complète, du moins la première vidéo de cette playlist. Donc voilà, c'est important. Donc là on a, vous voyez, un premier bâtiment ici qu'on avait généré avec, on avait appris à faire ça. Donc on avait fait quoi? Un rez-de-chaussée. Ensuite, on avait fait les fondations. Et puis, on avait supposé que le R+1 était le même. Donc, on avait monté les murs jusqu'en haut, puis on avait créé aussi des dalles. Donc, très facile. On était arrivé jusque-là assez facilement. Donc, on avait vu comment fonctionnaient les boîtes pour la 3D, etc., etc. Vous voyez, ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on continue ce tutoriel. Donc on va essayer de placer des trames. Donc je vais retourner au niveau R+1 par exemple. Donc quand on dit des trames, c'est en fait dans structure, c'est ces trucs-là là. Donc quadrillage en fait. Il n'y a pas un logiciel qui les appelle pareil, des axes on pourrait dire. Donc quadrillage, pourquoi pas. Là, il va me proposer quelque chose. Bon, on peut modifier le type, voilà. Bon, moi, je vais prendre le truc par défaut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer donc le milieu. Voilà. Et on va faire un premier quadrillage. Donc là, lui, on va le tirer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Lui, on va aller le chercher. Donc, je suis sorti et je vais aller voir si ce truc-là... Par hasard, je peux pas le mettre un peu plus long. Voilà. Moi, je veux le mettre ici. Donc là, je suis au centième. Et vous avez vu que Revit, ça c'est bien, gère les échelles automatiquement. Donc si je me mets au 50e, ça sera plus petit. Je vais rester au centième. Ce que je vais faire, je vais refaire un axe. Donc si je refais un axe ici, eh bien, je vais me mettre de la même manière là et je peux aligner par rapport à ça et je cadenasse bien évidemment. Donc là j'échappe et je vais venir chercher le même point que là. Donc ça c'est un peu pénible là sur mon ordinateur, mais bon, je suis obligé par exemple de faire comme ça. Donc, sinon, pas d'inquiétude. Je vais faire directement. Voilà, il va chercher directement lui. Donc, ça va aussi vite. Donc là, on peut venir modifier là le numéro, puisque par défaut, il prend le dernier. Mais là, j'ai mis 2. Dans l'autre sens, là, on va faire comme ça. On vient chercher de là à là. Lui, on va l'appeler A. Et puis quand on fera l'autre, vous allez voir, donc de là à là, automatiquement, il va l'appeler B. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors les axes, ce qui est important, c'est pareil, c'est de bien les verrouiller. Donc par défaut, c'est bon. Et puis aussi les murs, donc, peuvent être cadenassés par rapport à, je dirais, ces axes. Donc si bien que les axes entre eux, je sais pas ce que j'ai fait, voilà. Le but c'est ça, c'est de pouvoir modifier l'ensemble rien qu'en bougeant donc ces axes. Voilà, donc vous avez vu, on a placé des axes ici. Un quadrillage assez facilement. Et ce qui est bien, c'est que ce quadrillage est valable pour tous les niveaux. Là, je suis au 50e, il est directement au 50e. Si je me mets sur les fondations, eh bien, qui sont au 100e, je suis directement au même niveau. Donc ça, c'est vraiment très très sympa à utiliser. Donc voilà, une fois que c'est fait, eh bien, c'est pareil pour les
pour les coupes, il y a directement les axes. Et ça, c'est top. Les axes toujours liés à une échelle. Donc, si je me mets au 50e, bah, ils sont au 50e. Donc ça, c'est cool. Là, je vais me mettre au 100e. Pas de souci. Voilà. Et donc, sur Revit aussi, si je change le niveau et que je me mets à 4 mètres là, tout va remonter. Ça, c'est quand même top. Voilà. Donc, on peut venir changer les niveaux après coup. Ça va changer, a priori, sur tous les niveaux, puisque vous vous souvenez, on a créé d'abord, dans l'autre tutoriel, les façades, parce que c'est ça qui va déterminer les hauteurs. Donc attention que ce soit bien lié et que les murs soient bien ancrés par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment très très important de fonctionner avec ces niveaux ici. Et donc voilà, on a créé des axes. Ce qu'on n'avait pas créé, on va créer par exemple des poteaux ici, au rez-de-chaussée, juste histoire d'habiller un petit peu les plans. Et bien on va venir toujours dans structure poteau. Là on va venir choisir des poteaux par exemple assez conséquents, là, 660 par 75. Des poteaux que je vais mettre ici. Ouais, comme ça, je les mets là volontairement, comme ça ils seront coupés. Voilà. Hop. Donc là j'ai mis 2 poteaux. Si on se met en fondation, eh bien on les voit. On n'a plus qu'à aller faire quoi? Bah, mettre une semelle isolée, on ne l'avait pas fait, on en profite. Je vais mettre une semelle isolée par rapport à ce truc-là. L'autre, je vais la mettre en une plus grosse, par rapport à ça. Voilà. Histoire qu'on voit la différence. Donc si je double-clique ici, cette fois-ci je vois mon poteau, qui en fait est pas vraiment, enfin voilà, qui est dans la hauteur juste de ce niveau-là, mais qu'on peut très bien amener jusqu'au R+1, hein, en fait. Il suffit de faire ça, rez-de-chaussée. Je sélectionne mon poteau, donc que le poteau, plus CTRL et celui-là. Alors là, je ne l'ai pas pris, je vais faire CTRL là, voilà. Donc là, j'ai les 2 poteaux et je dis que la race supérieure, cette fois-ci, c'est le R+1 et je viens appliquer. Du coup, si je retourne dans ma coupe, en double-cliquant, cette fois-ci, les poteaux, vous voyez, si je me mets au R+1, eh bien, ils sont présents. Ce qui fait que je peux très bien rajouter une poutre rectangulaire, 40 par 80. Donc, pourquoi pas... je sais pas moi. La poutre, on peut la mettre... alors, qu'est-ce qu'il me propose? Plan de placement R+1. Utilisation, ok. Accrochage 3D, tac, tac. Donc là, la poutre, on peut la faire de là. Voilà. Voilà. Et de là... donc là, je la place un peu au hasard. De là... voilà. C'est pas terrible. Voilà. Donc là, si je retourne cette fois-ci sur celle-là, je vais la bouger un petit peu pour qu'on voit quelque chose. Donc bien se mettre sur le texte. Eh bien, on voit la poutre ici. Une poutre qui est assez balèze, qui vient s'accrocher sur le poteau là, et sur les murs. Et si je me mets en 3D, je devrais voir aussi ces éléments. Donc je vais descendre la boîte. Enfin non, je vais plutôt avancer pour me retrouver dans la poutre, dans le bâtiment en fait. Voilà. Donc, si je fais Shift, donc je vous rappelle que pour voir cette petite boîte, il faut cliquer. Enfin, il faut rien sélectionner, il faut aller là-dedans. Et zone de coupe. Et puis une fois que vous avez cette boîte, eh bien vous pouvez vous balader avec les flèches, appuyer pour écraser, enfin pour passer à travers. Vous voyez là, donc je vois ma poutre ici avec la dalle. C'est assez sympathique de voir les éléments là s'accrocher entre eux. Donc la poutre qui vient un peu contre le poteau. Et voilà, c'est assez sympa. Et donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les éléments. Déjà, poteau, semelle isolée.
Dans l'autre tuto, on a fait des dalles, des murs. Et là, on a fait des poutres aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment très très intéressant cette option dans les vues 3D là. Ce qu'on peut faire. C'est vraiment très très sympa. Et donc maintenant, au R+1, je peux voir mes poutres et mes poteaux. Bah, puisqu'on en est là, à la rigueur, on peut voir les étiquettes. Voilà, donc les étiquettes sont dans Annoter. Et on peut venir étiqueter ici par catégorie. Et ce qui est génial sur Revit, c'est que c'est lui qui va reconnaître ici, vous voyez, automatiquement la poutre. Donc si je m'approche là, il va me dire c'est cette poutre. Là aussi. Là, si je m'approche du poteau, il va me dire c'est tel poteau. Là, pareil. Et tout ça, évidemment, vous pouvez régler chaque étiquette. Voilà. Donc là, automatiquement, il va reconnaître ça. Donc vous voyez à quel point ça va vite. Et puis c'est toujours pareil, lié à l'échelle. Donc ça, c'est top. Si je me mets maintenant aux fondations, je vais faire pareil. Je vais faire de l'étiquette là, par catégorie. Automatiquement, là, il me met sous-bassement, d'accord. Donc ça, on peut le régler après, parce que c'est pas... Voilà. Bon, le poteau, on peut le remettre ou pas. Là, je vais faire sous-bassement porteur et sous-bassement porteur, pourquoi pas. Donc voilà, vous avez vu, ça a été très très vite. Puis ce qui est bien, c'est que là, pareil, je peux maintenant changer. Si je veux en créer une nouvelle ou quoi, je change. Et puis ça se met à jour tout seul. Du coup, si je retourne sur ma coupe, cette fois-ci, vous voyez, c'est la même semelle. Je peux aussi cliquer dessus et la changer directement là. Je peux en créer une nouvelle aussi. Voilà. Je peux modifier le type, je peux la dupliquer et créer une nouvelle sans problème. Donc là, on voit la poutre qui part. Donc fondation, j'ai créé mes étiquettes très facilement. Je peux créer des cotes aussi avec Annoter, les cotes linéaires là. Je vais sélectionner donc soit non, alors je vais prendre quoi? Je prends la cote rapide. Non, c'est cote alignée. Ouais. Je vais prendre cote alignée, référence individuelle ou alors mur entier. Si je fais mur entier, eh bien vous voyez automatiquement, il peut me faire des trucs comme ça. Voilà, ce qui est assez sympa. Voilà. Bon, ça c'est bien dans le cas où par exemple vous êtes au R+1. Si vous mettez mur entier là dans les cotes, donc aligné, mur entier, quand on clique ici, je sais jamais pourquoi ça fonctionne pas. Je crois que c'est... Je sais jamais. On va réessayer là. Bref, il faut quand même paramétrer, je pense, un minimum. Mais bon, en gros, mur entier, il va vous considérer plusieurs choses. Donc là, option mur entier. Ah oui, en fait, il faut penser à cocher ouverture, intersection de mur. Ça, quadrillage, non. Et vous voyez, si je clique là maintenant, bien voilà, je peux venir sélectionner plusieurs choses. Face du mur, tac. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa sur Revit. Donc si je retourne là au R+1, je vais réessayer en activant tout ça. Je vais cliquer là. Voilà. Vous voyez, automatiquement, cette fois-ci, il m'a reconnu les... Mince. Il m'a reconnu les ouvertures, là. Il me prend le milieu. Vous voyez? Donc là, il me prend le milieu des ouvertures, a priori. Donc c'est toutes des options. Voilà, j'ai pris les centres, je voulais les largeurs, je clique ici. Donc je recommence. Et cette fois-ci, j'ai l'ouverture avec la porte. C'est mieux. Vous voyez? Donc c'est vraiment top. C'est que si on règle bien notre affaire en cliquant là sur aligner, en sélectionnant bien les options, face du mur, mur entier, bref, voilà, ou référence individuelle, c'est mur par mur, c'est vous qui choisissez. Intersection des murs, ouverture, tac, je clique là, paf. Là, voilà, et automatiquement, il va me prendre ça. Alors là, il n'a pas pris les ouvertures qui, pour le coup, sont plutôt au niveau du dessous, je pense. Voilà. Ouais, donc ça dépend où on coupe. Et voilà à quel point ça peut aller vite sur Revit. Voilà. Je clique assez facilement. Tac.
pour vous montrer. Là, en principe, c'est pareil si je sélectionne de là à là. Non, alors là, ok. C'est particulier. Tac. Tac. Donc voilà, le but c'est ça, de venir annoter les plans. Faire ces étiquettes. Donc là, je suis à quel niveau? Rez-de-chaussée. Bah pareil, étiquette par catégorie. Donc là, c'est le poteau qui m'intéresse. Je le mets là. Là aussi. J'ai pas de poutre. La semelle, elle est déjà repérée en bas. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire déjà sur la suite du tutoriel Revit. Donc, on a vu déjà pas mal de choses. Dans le premier tuto, on a vu les murs. On a vu les façades. Et là, on vient de voir les poteaux, les poutres, semelles ponctuelles ou isolées, les annotations, les étiquettes, etc. Donc c'est déjà pas mal, et on verra la suite dans un prochain tuto que je vous propose de suivre plus tard. Donc j'espère que moi, le tutoriel là qu'on a vu vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien louper. Pensez à commenter tout en bas et laisser votre avis sur ce qu'on a vu. Et moi je vous dis à bientôt en vidéo.